back in Las Vegas at the heart of the World Series of Poker. 2 hours after kickoff of the Event 79 final table, there are still 5 players left in the race. The game has started at a slow pace, and Ivan Stack is going to get a hit when the blinds raise. Ivan can count on his experience, his preparation, and his mental fortitude, without forgetting the support of the whole French clan who've rushed to the stands. Keep going, Ivan. Five players remain, event number 79. Thanks for joining us here. I consider this the thinking man final table. 1.2. Je me retrouve blind versus blind et il joue 1.2, donc 15 blindes de 4 suités. Je peux tout faire ici. Je pense que je vais limp, étant donné qu'il va pas faire tapis assez souvent. Je vais réaliser mon équité. J'aurais shove des mains un peu plus hautes comme 4 et 5 suités ou 5-6 suités. Il va beaucoup fold si je shove. Mais là c'est quand même un poil trop bas. Et je pense pas que je puisse fold cet adversaire. Dame 3-4, plutôt un bon flop, backdoor straight draw, backdoor flush draw. Je vais check ici, étant donné que j'ai pas mal de backdoor équité. Je peux les bet aussi un petit pourcentage du temps, pour value contre un 3 ou faire fold des mains contre l'équité, comme 8 et 9 ou des overcards. Il bet une blinde, donc check call. Turn roi. Il y en a pas trop, j'en ai pas trop. Ça change quasiment rien au final. Maintenant, je pense qu'il va check ses 3. Et c'est plus mauvais 4 aussi. On peut check des dames aussi, bien sûr. Il va quasiment tout check au final. Et sur un 9, je vais essayer de gagner le coup contre un 3. Ça check-check, c'est pas mal. On peut bluff que 5 et 2, 5 et 6. Il a 8 et 4. Ouais, je m'en sors pas mal là, ça split sur la dernière. C'est pas mal ça. C'était presque pour lui. Allez, un petit bilan rapide, premier break. Moi j'étais assez card dead au début. Un petit pot grappillé par-ci par-là, toujours dans les 20 blindes. Je sais comment jouer. Tu l'as réussi avec 2 8, il y avait dame 5 suite, il était déjà là ou pas? Ah ouais, tu vois. Le 5 sur 5 Là je veux bien savoir ce qu'il a aussi quand je check raise. Tu vois, il limp bouton. Mais le mec c'est n'importe quoi, il a tanké 2 minutes avant de folder, non? Non, c'est pas lui. C'est en big blind. Ah putain, big blind. Big blind, il avait quoi? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Là c'est. Ah, il a tanké longtemps, mais. Il est dehors ou quoi? Ouais, je vais aller pisser dehors. Je sens qu'il a fold un 16 dame, moi je dirais. Et là, j'aimerais bien savoir sa main quand je check raise.
J'ai le même stack qu'au début de D au final là. Ouais. 1.9, j'étais descendu à 1.4. Parce que maintenant c'est genre une vingtaine de blindes, c'est ça? Ouais, 19 blindes. Et il y a un autre mec comme toi et 3 qui ont le double? Non, celui qui a 1.3, ouais. 1.3 et après c'est entre 2.8 et 3 et 4 quoi. Enfin genre, c'est assez serré au final. Ouais. Ça dit quoi du coup? C'est pour ça que c'est un peu... Bah ça... ferme. Ouais bah ouais, hein, ça joue ses cartes quoi. Ouais. C'est un peu... Donc là c'est ça l'idée? Ça va jouer les cartes jusqu'à ce qu'on double? Ouais, c'est un peu ça, ouais. On va prendre les spots comme ils arrivent. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire? Non. Qu'est-ce que c'est qui peut changer alors? Bah... Ça va trop dépendre, je sais pas. Enfin, si je double quoi, ça change un peu. Si tu doubles ça change, si jamais l'autre mec qui a le même stack que toi baisse, il se passe quoi? Bah c'est à mon tour de prendre des risques. Hein. J'aurai une vingtaine de blindes. Il y aura l'augmentation des blindes, mais ça va changer toute la dynamique. Si le chip leader il va prendre un peu plus les spots et je pourrai restyle quoi. Et s'il y a un clash entre deux gros tapis? Bah s'il y en a un qui est plus short que moi, il y aura un peu plus d'ICM, je dois être plus tight quoi. Là j'ai fait des... Là ça va, j'étais tranquille, j'ai fait des bons folds pré-flop assez tight, mais avec l'ICM j'étais obligé. T'avais quoi le coup là où t'as check raise J'ai As-2, j'ai bottom pair et... Bottom pair juste. Je protecte et il valime trop, tu vois, des valets 7 suités, des mains comme ça qui va fold. Et si je check call, je me fais barrel, donc je suis assez content de check raise ici. Okay. Donc je prends mes outs en plus sur le 2 ou l'As. Sur l'As, je peux check, il va bluffer, tu vois. Sur le 2, il me verra pas trop sur un 2. C'était pas mal. Ouais. Avec backdoor flush draw, c'est un peu mieux, mais c'est pas grave. Bon, ça va, tu te sens comment? Ça va, je me sens bien. Focus, ouais. Présent. Tu vas aller te délier un peu ce que tu leur as dit, non? C'est ça? Tu as besoin de ouais, je vais faire des petits... En plus de tomber, il fait frais là, c'est bien. Je vais marcher un peu, ouais. Je vais me cramer. Je te laisse faire ton truc. Vas-y, je reviens dans 5 minutes. 7 minutes. J'ai pas l'heure. Ok, je vais juste faire un tour et je... Maintenant, je mets le poker de côté pendant 5 minutes. Je vais m'isoler un peu. Respirer, m'étirer, lâcher prise, vider mon esprit. Allez, c'est reparti. Je repense à mes objectifs fixés ce matin. Et là, je suis prêt à prendre des risques les 2 prochaines heures. Moment présent, toujours. Tout est encore possible. Allez. Cette table éclairée entourée de gradins, elle fait quand même bien kiffer. Là, je me sens léger, les muscles détendus. Allez, tout est encore possible. Allez, Ivan. Ouais, cette table, elle est belle. Excuse-moi. Des muscles détendus qui crient famine. Un peu en manque de sucre. Alors, je vais leur en donner un peu. De garder la pêche. Alors, un peu de temps avant que ça reprenne. Au citronné, important pour la concentration. Allez, c'est l'heure de la salade de fruits. On va donner un peu d'énergie. Regarde-moi ça, cette petite salade de Je fruits. suis tellement jaloux, moi, avec mon truc pourri là. Ah ouais, ça fait pas trop envie, toi. Non. Elle est bien là. C'est beau, hein. Où tu trouves des belles nectarines comme ça là? Même pas. Smith. Ah ouais? Ça va pas mal. Hein. Un peu la batterie. Il y a rien de plus. Pas trop de sucre, Ivan, attention. Je suis en manque de sucre, gros. Je suis en manque de sucre. Montée d'intensité là avec le sucre, attention. Ça va chaud. Je regardais qu'une carte sur les deux, mon pote. Le Le roi. Trahi par la nectarine. T'as le mec là, à ma gauche, qui a genre 15 blindes. Oui. Blind versus blind, je sais pas si je dois lip. Là, j'avais 2 et 4 suités, tu vois. Ah putain, je me suis dit en plus, qu'est-ce que je fais avec 2 et 4 suites? Ça dépend de quoi. Non, avec des petits suites, en fait, quand tu limes, Ouais, c'est trop. non, quand tu limes, Je vais aller m'asseoir. Je me dis, est-ce que tu vas shove avec des suites de connecteurs assez petits, genre 5-3 suités, 4 suités? 4-5 suités, ouais. De comment il va colle en fait. Je suppose que tu peux déjà. Je pense que quand je lim, puis je chauffe pas assez, mais
sa range de call est peut-être un peu plus tight qu'elle devrait être. Bien sûr. Puis surtout que c'est pas mal de conserver ton stack pour Risk Premium aussi. Je pense que c'est pas mal de... Je chauffe tous mes as de toute façon. C'est pas mal de limper, je pense. C'est pas mal de limper. Mais de catch la question c'est je limp ou je fold. Pardon ? La question c'est est-ce que j'open fold quoi. Ah non. De catch il y a trop des antés. Tu penses qu'il t'ISO pas assez ? Si tu penses qu'il t'ISO pas assez en plus. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est du all-in or fold lui, c'est pas trop. Bah, faut limp beaucoup alors. Mais tu peux jump quand même wide hein, dans cette position. Voilà. Parce que c'est le genre de spot où toi tu dois prendre des risques contre lui, tu vois. C'est lui qui a il a une grosse pression UCM et genre. Je sais pas s'il en est conscience de se dire juste je suis dernier en stack, je prends des risques. Est-ce qu'il va call à 5 suités, je suis pas sûr. Ouais, je pense. Comme d'hab, on parle beaucoup technique avec Adri, toujours à chercher la perfection sur chaque spot. Surtout ceux-là qui valent pas mal d'argent. Cette ambiance, cette atmosphère, ça change pas mal des tournois online. Comme l'Xtase, même si les discussions et les points stratégiques de tournoi restent les mêmes. Je commence à super bien cibler mes adversaires maintenant. J'ai de plus en plus d'infos au fur et à mesure avec le streaming en décalé. Je sens que je peux faire très mal si j'arrive à doubler. J'y crois en tout cas. Allez. Ce bon vieux de fou qui débarque. Je sens qu'il va commencer à y avoir du bruit là. Ça se remplit petit à petit. Allez, 5 left, 19 blindes. On sent bien, bonne posture, dos droit, important. Je suis présent et je suis prêt à prendre les bonnes décisions. Pas dans small blind, 27 blindes. Contre moi 19. Ce qui va beaucoup shove, ses as, ses petites pocket pairs, les Broadway. Quand il limp ici, je pense qu'il va limp énormément et vouloir mettre la pression pass flop. J'ai une pression ICM avec le joueur short à ma gauche. Et là, quand je découvre As set off, c'est l'heure d'envoyer. Ça sera all-in. Ah, il va trop souvent fold. Allez, un petit coup en plus. Je reviens au stack du début de day au final. Ça joue assez tight à table. Encore un spot blind versus blind. Cette fois j'ai dame 10 off. Je joue contre 1 million 1, 11 blindes, donc une seule chose à faire. All in. Toujours stressant ces moments. Pas envie de se faire snap call. C'est bon, ça passe. Interestingly, that would be a call if there wasn't the ICM factor that we Alors je sens que l'ambiance est différente maintenant. Tous les poteaux qui débarquent. Ce soir nous allons chanter. Ce soir nous allons chanter La victoire d'Ivandera. La victoire d'Ivandera. Nous n'aurons pas de pitié. Nous n'aurons pas de pitié. Car des pots il faut gagner. Car des pots il faut gagner. Allez, allez la merde. Les stacks sont vraiment close, il suffit n'importe qui peut passer chip leader à tout moment, donc on va se concentrer à fond. Là j'ai valet 9 suité, UTG, hijack.
C'est un peu le même spot que j'avais plus tôt avec 9 et 10 suité. Je veux l'open. Je pense que ça fold trop, ça joue beaucoup trop tight. Et c'est très dur de 3 bet light pour le bouton et la small blind, même s'ils ont un gros stack, ils ont quand même que 37 blindes et 3 bets à hauteur de 7-8 blindes. Ça représente une bonne partie de leur stack déjà. Là c'est plus 3 bets all-in si 3 bets. Mais je pense que ma range perçue est très strong. Donc je m'attends pas à ce qu'il 3 bet all-in non plus énormément. Ça fait clairement partie de mon bad range d'open. Maintenant, j'aurai le coup en position. Pads a l'air intéressé. Allez. Combien dans le pot maintenant? Presque 600 000. Et on joue 2 millions derrière. Roi 10 4 beau avec le roi de trèfle. Intéressant. Je sais bet ici, bien sûr. J'ai un bel avantage de range, j'ai une range strong pré-flop. Lui il a pas mal de mains bancales comme des 4 ou des 10 moyens. Il a quelques rois faibles qui vont avoir du mal à assumer plusieurs barrels, enfin surtout les 10. Donc je sais bet un tiers pot ici. Dans le but de barrel pas mal de turns. Les trèfles. Les 8 probablement, les dames bien sûr. Les as aussi peut-être. Et il check call, ok. Turn valet. Bon maintenant ça ralentit l'action. Je suis encore devant des 4 et des 10, mais j'ai plus aucun intérêt à bet. On va essayer de faire fold des rois. J'ai trop de showdown value et j'ai des meilleures mains à bluff. C'est déjà un pot d'1 million presque. Donc je check back. Total brick. Maintenant c'est intéressant, il n'y a pas trop de flush draw qui ont miss. Enfin de draw. Donc le valet fait rentrer pas mal de tous les dames 9. Dame valet, les valets 9 font une paire. Donc maintenant ces potentiels bluffs ça serait des 4. Des 10 faibles. Je suis pas sûr qu'il transforme un 10 en bluff ici, il peut se dire qu'il bat encore quelques SI ou des under pairs. Et je m'attends pas à ce qu'il bête non plus tous ses rois. Juste ses meilleurs rois au roi 6. Il peut avoir roi 10, roi 4 aussi qui check call flop. Il a pas trop de range de check raise sur ce flop. Big blind contre UTG. Moi dans ma range j'ai des as valet, je peux avoir quelques rois encore. Je pourrais pas décider de barrel. Roi 9 suité, il n'y en a pas tant que ça. J'aurai 2 barrels, toutes mes 2 paires plus mes as dames, etc. Donc ma range est pas si strong river et je suis un peu dans l'idée au top de ma range, mais je vais être 400 000 dans 900 000. S'il y a un joueur qui peut bluff, c'est vraiment lui, ça serait des 4. Je suis même pas sûr qu'il check call tous ces 4 au flop. Donc ouais, je passe.
Bandera, and that's a good laydown. C'est un super fold. L'hélicoptère. Pourquoi l'hélicoptère? Quand tu fais tourner, tu folds en tournant. Le fold de l'hélicoptère. Là c'est le quartier. C'est le colonie. Ah ouais. Oh, show it! Come on, show it! For the cameras, baby! Come on! Wouah, il montre le 4. C'est Pats qui a open et il a 3 bêtes shot. 3,5 millions en big blind. Et Pats a dû fold d'une énorme main et il a montré un 4. Un changement d'ambiance là, ça régale. Ils sont chauds les mecs. Cette ambiance à la ricaine. Et wow. Enfin cette main tant attendue. La paire de dames. Ça fait 30-40 minutes là que j'ai plus joué une main. Et je me retrouve avec 15 blindes UTG, hijack. 15 blindes, est-ce qu'il vaut mieux raise ou est-ce qu'il vaut mieux shove? 2 as de roi, j'aurais raise. Mais 2 dames, je shove directement. Ce que j'aurais fait avec mes mains plus moyennes comme 2-6, as valet ou valet 10 suité ou des mains comme ça. Donc je vais le faire avec 2 dames, c'est vraiment top de range. Et là pour le coup ça me dérange vraiment pas d'être payé quoi. Ça peut être le bon spot. Nolé qui réfléchit en small blind, c'est plutôt bon signe. C'est stressant ces moments là. Tout mon tournoi en jeu. Donc quand j'ai 2 dames, je suis confiant. Mais ouais, ça commence à battre fort là. Bon, il réchauffe. J'attends pas ce que j'ai 2 dames forcément. Allez. Allez, 9. 80-20. Vraiment important celui-là. Le spot que j'attends depuis le début de deck. Ce spot de double up qui me ferait monter. Depuis les 30 blindes. Allez. Tension est à son comble. Allez, Steph Curry. Fais-moi un bon flop. Flop quad. No sweat. Pas de flop. Stressant ces moments. That's what he said. I'm scared to C'est long, c'est long. I'm not gonna say it. You don't want to know. You should read what he said. Hey, read what he said about that you guys are saying about us. 3-7. Allez. À 7. Ça tient. Ça c'est un bon flop. 2. Non, dame. I was dumb. Pas de sweat. Ou 9 dames. Des briques. Pas de sweat, 9 dames. Femme. 12. Allez, une de plus. Pas passer loin quand même. C'est un 10. Ah, j'ai cru que tu vas aller Jack. Qu'est-ce que ça peut faire? 2. Jack. 2. I got you guys this time. I got C'est long, c'est interminable ces moments. Allez, juste une petite brique s'il vous plaît. On repart sur... Oui. Ça c'est bon ça. Ah, et Coco qui est là, tout le monde est là. Nous allons chanter. Nous allons chanter. La victoire du Bandera. La victoire du C'est l'énorme kiff. Nous n'aurons pas de pitié. Nous n'aurons pas de pitié. Gardez Pau, il faut gagner. Gardez Pau, il faut gagner. Allez, parfait ça. Cette ambiance là, ambiance stade de foot. Ça
fait vraiment grosse montée d'adrénaline. Là, je repasse deuxième en stack. Ça va tellement vite. Allez. Maintenant, le plus important, c'est de rester dans le game. Quand je joue, il n'y a que moi et la table. Entre les coups, je peux célébrer ça avec les potes, mais tout d'abord, je joue cette main. Donc là, le plan est complètement différent. J'ai 3,3 millions, je joue en big blind qui a toujours 1,2 million depuis un petit moment. 10 et 6 off. En théorie, là, je vais shove énormément parce qu'il va beaucoup fold, mais après, il est dernier en stack, donc il peut chauffer et colle beaucoup. 10 et 6 off. J'ai pas envie de le faire doubler, de descendre à 2 millions serait dramatique. Je peux le limp, mais j'aime bien aussi avoir une range de raise ici. 10 et 6 off en fait partie. Je peux faire fold des mains comme Roi 2, Roi 3, Roi 4 off, des petites dames. Pas mal de mains et c'est just call un petit c-bet, il faudra la faire assez souvent. Bon, j'ai réussi à faire un truc stylé avec les jetons là. J'ai un bon risk reward. Si je re-shove c'est pour lui, c'est pas grave. Je vais avoir des mains équilibrées ici en value aussi. De 9, de 10, de valet. Ouais, je shove, c'est pour toi. Nouveau niveau, 60 à 1000, là ça commence à être vraiment short stack. Il y a Patrick Léonard qui a 7 blindes. Moi j'ai 23 blindes. Fait David Copen UTG. Il a pas trop abusé aujourd'hui, il a joué assez tight. Plutôt en ligne. Mais bon là il est chip leader donc il peut quand même open pas mal ce spot. J'ai As Dame off en small blind. C'est intéressant ici, je pense que si je 3-bet shove, je gagne le coup quasi tout le temps. Mais avec l'ICM, je vais préférer flat et jouer post-flop. Surtout contre lui, j'ai une bonne idée de comment il joue et si j'arrive à faire top pair, prendre un gros pot. Contre un très bon joueur, j'aurais plus eu tendance à 3-bet shove tout de suite. Pas me retrouver dans des coups hors de position où je peux me faire beaucoup bluff, mais subir la pression. Top pair, top kicker, parfait. Le profil a beaucoup ses bêtes, donc ici je pense qu'il peut même ses bêtes 2-6, des SI, un peu toute sa range. Il a presque 800 000 dans le pot. Il fait 275 000. Je crains quasiment aucune turn. J'ai pas trop de range de check raise en bluff. Je vais call ici bien sûr. Garder toutes ses mains dominées. Il peut peut-être essayer des bluffs. Je sais qu'il bet pas mal sans trop savoir pourquoi. Donc des fois il va faire des 2 barrels avec des mains bizarres. Turn As, c'est pas forcément la plus belle. Mais après si c'est bet tous CSI au final c'est pas trop mal. Moi je suis face up sur une dame. Une main comme 2-8, 2-7. Au final j'ai quasiment pas d'as dans ma range donc c'est assez intéressant.
Pareil, check back, il peut y avoir des dames encore aussi. River 9, bon il n'y a que 2 9 qui rentrent. Donc maintenant il y a 1,3 million dans le pot. Il me reste 2,2 millions. Donc c'est sûr que je vais bet quel sizing faire. C'est vraiment une calling station, je me rappelle de coups en demi où il avait call 3 barrels avec une main vraiment pas ouf. Là je peux sizer cher en fait. Je partais sur un tiers pot mais même pas sûr qu'il faille une dame sur un gros sizing et un as il faudra jamais. Donc au final j'ai plus envie de faire cher ici. C'est pas grave si j'équilibre, si j'ai pas de bluff. Ça il le sait pas. Faire un sizing exploit ici et environ 1 million ça me semble bien. Je fais un gros value bet là, j'ai vraiment envie de me faire payer. En plus il a 3,8 millions derrière donc ça va pas trop le déranger de call. Dans un as de toute façon il faudra jamais. Si je peux call une dame en plus ça serait assez ouf. Même si c'est des mains que je bloque, c'est pas un problème. Allez. Là il y a déjà un très gros pot au milieu. S'il me chauffe par contre j'ai un spot assez horrible. Il peut avoir il pourrait avoir peut-être 2-9, je bloque 2 as de dame. Donc, juste envie qu'il colle quoi. Colle. Yes, c'est bon ça. C'est énorme d'avoir tout ce support derrière là, quel soutien de ouf. Wow, ce pot ça va tellement vite. Là je me retrouve chip leader avec une énorme ambiance. J'ai envie de régaler tout le monde là. 4.6. 4.6 ou 5.6 4.6. 4.6. Ça dit quoi le stream? Allez Sylvano. Il s'est passé quoi? Il a passé paire de valet du coup. Paire de valet? Il avait paire de 4 ans. Waouh. Il s'est passé quoi? T'as bet? Non, j'ai défendu small blind contre TG, check call, check. Dame 4-4. River, je fais 3 quarts pot. Je peux c'est tous ses as du coup là. Ah non, pas c'est ça. T'as une dame, il peut call, mais tu vois, c'est une CS. 3 quarts pot, quasi. S'il me chauffe, par contre, je suis en PLS. S'il chauffe, frère, c'est bizarre. Arrête. Hein? 3 quarts, ouais, quasi. Citronné, mon pote. Ah ouais, putain, ça c'est bon, ça basifie l'organisme. C'est bon pour la concentration. Attention au fruit. Hein? Attention au fruit, c'est traître. Surtout la pastèque. Oh la pastèque. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense. Après, c'est serré de ouf, tu vois. Ah ouais, c'est quoi les blindes là? T'as besoin de voir les stacks. 60. T'as besoin de voir les stacks très précis, ils sont en permanence sur l'écran qui est derrière en noir. Ouais, c'est vrai. Là-bas, là. Ok, il y a les stacks derrière, direct sur l'écran. Bon, merci du conseil, je vais aller voir ça. Il y a les stacks ici, Benjo? En direct. Et du coup, ouais, je suis un chip leader. Parfait. Bon, c'est cool de se lever un peu entre les coups, souffler, boire un coup, parler au poteau. Et là, une fois que je suis assis maintenant, focus à fond. Là, je suis en train de kiffer ma dernière demi-heure. Allez, c'est le scénario parfait. Paire de 9. Je open bien sûr. Sur la blinde de passe, il lui reste 7 blindes.
réfléchis au sizing, est-ce que je peux pas faire un peu plus cher pour qu'ils défendent moins. 280. Et s'il y en a un des autres qui fait tapis, je vais avoir une décision. Mais il a l'air de vouloir flat. Donc il flatte au bouton, combien il joue exactement. C'est pas évident à compter son stack là. En tout cas ça fait 860 000 dans le pot. Bon, sa range est assez loose, je l'ai vu flat plutôt dans le tournoi. Même des As-3 suités ici. 5-10-3. Contre ce jour-là, je vais c-bet pour protect. Il a pas mal de Broadway aussi. On va avoir des 5-6 suités ou des underpairs au 9 comme 2-7, 2-8, 2-6 s'il les chauffe pas pré-flop. Et il a aussi des flush draws, donc je vais prendre la value tout de suite. Ça va être environ 300 000. Il a l'air intéressé, il regarde ses jetons. Il se gratte le doigt, je sais pas trop comment interpréter. Il a l'air quand même embarrassé. Et il colle. Ok. Bon, il a encore quelques 10 bien sûr, hein, mais sa range reste assez large. Turn valley, c'est pas la meilleure. Et maintenant, j'ai des meilleures mains dans ma range, je vais essayer d'aller au showdown. Il y a quelques dames valet de pique, roi valet de pique qui entrent. Peut-être de cœur aussi s'il flotte au flop. S'il bet, c'est délicat. Attends, c'est vraiment pas le genre de profil à bluff ici. Pas trop de bluff quoi. Même si flush draw, il va check back pour réaliser son équité. Et river roi, ouais, c'est chaud. Là en plus, moi j'ai des rois dans ma range. Je veux dire que j'ai As-Roi, des mains comme ça, donc je prie pour qu'il check back. En 2-6. Wow. C'est bon ça. Ah, le mug tout de suite là. Ouf. Parfait, 5 millions, plus de 5 millions là. C'est tout droit vers le haut. Ça fait un moment que j'ai pas perdu de coup et ça franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, je suis dans la zone, je suis boosté comme jamais. That's the beauty of No Limit Hold'em. Everything can be turned upside down at a moment's notice. Just an hour and a half ago, you were sitting on less than 20 blinds. After a huge double up and a great value bet, you are now chip leader with 45 blinds with 5 players left. In addition to having a big stack, it seems like you're starting to apply psychological pressure on your opponents. It's basically a guarantee. The next episode of Inside the Mind of a Pro is going to be huge.